En ligne avec nous, Alia Yassoumene. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice CFDT chez Atos. Atos, ce sont 11 000 salariés en France. Quand vous entendez que le ministre de l'économie affirme qu'il ne lâchera pas le groupe, est-ce que ça vous rassure? Eh bien, il était temps, hein, que le gouvernement se prononce dans ce sens-là et qu'il agisse parce que il a annoncé depuis plusieurs, années et plusieurs mois qu'il surveillait Atos, mais agir, c'est ce que demande la CFDT, depuis, on va dire depuis plusieurs mois, même depuis plus d'un an et demi, avec plusieurs rencontres, hein, au ministère et plusieurs courriers. Nous, ça pour nous, ça arrive. La seule chose qui nous inquiète, c'est que le ministère parle des emplois stratégiques uniquement, alors que pour nous, tout l'emploi doit être sauvé. On ne Ouais. peut pas laisser des salariés sur le carreau. Oui, il faut comprendre qu'en fait, tout ce qui est stratégique, donc la cybersécurité, en fait, tout ça va rester français. C'est ce que dit entre les lignes Bruno Le Maire, mais le reste, ce sont quoi les prestations de services informatiques, c'est ça aux entreprises? Alors, il n'y a pas que la cybersécurité, il y a le HPC aussi, il y a aussi des systèmes de commande, des centrales nucléaires Le qui ont HPC? l'air Le HPC, le oui. HPC, Qu'est-ce que mais c'est? aussi le HPC, en fait, c'est des supercalculateurs. C'est le dernier Atos, c'est le dernier supercalculateur fabricant de supercalculateurs français et européen. Et donc on fabrique les supercalculateurs dans lesquels, les entreprises, le ministère, Mmh. fait ses calculs, intensifs. Mmh. Donc la Mais Météo France, et cetera. donc vous craignez pour ces activités-là qui sont moins peut-être, stratégiques. Comment l'État, qui n'est pas actionnaire d'après vous, pourrait intervenir puisque Atos est une entreprise privée? On voit mal Et aujourd'hui les marges de manœuvre. alors pour nous, ces activités sont stratégiques et souveraines, hein. Les activités Mmh. du HPC, elles le sont. Les activités, de la défense et des communications, le sang. Les activités les moins stratégiques pour le gouvernement, c'est effectivement, les activités d'infrastructure. C'est les activités en Mmh. difficulté et c'est cela qui nous inquiète parce que ces activités-là, eh bien, qu'allons-nous en faire? Et comment, allons-nous, gérer, l'emploi et le business de ces Vous craignez un activités? démantèlement en fait du groupe? C'est ça le Nous scénario qui vous fait peur? Alors, ce qui nous fait peur, c'est que, les activités en croissance et souveraines et qui intéressent d'ailleurs à plusieurs, groupes. Alors, il y a eu des marques d'intérêt d'Airbus, de Thales, on a lu Mmh. la presse, hein, Mmh. de Schneider. Eh bien, elles ont il y a des repreneurs, alors que les autres activités qui sont pas en croissance et qui n'intéressent peut-être pas le marché, eh bien, si elles sont, laissées de côté, eh bien, c'est un véritable problème pour ces activités. Mais ça veut dire que Donc vous pour voudriez jusqu'à une prise de participation de l'État? Est-ce que vous êtes favorable à ça, à la Alors CFDT? pour nous, s'il y a prise de participation c'est ce que nous avons demandé que l'État investisse en fait, et soutienne en fait Atos. Ça aurait depuis longtemps, hein, Mmh. cette action de l'État aurait peut-être rassuré les actionnaires et aurait peut-être donné un autre cheminement Mmh. à ce dossier. L'État, a dit qu'il n'allait pas, laisser Atos aller au tapis. Aujourd'hui, Bruno Le Maire hier, donc dans Les Échos, s'est exprimé clairement. Notre seule demande, c'est que, son intérêt soit porté sur l'emploi d'Atos de tous les salariés et non Oui. pas uniquement des activités Oui, que stratégiques, qu'il personne juge stratégiques et souveraines. oui, que personne ne reste, sur le carreau. Les difficultés d'Atos, et vous l'évoquez, ne sont pas nées d'hier. Ça a commencé notamment avec Thierry Breton qui était aux commandes. Est-ce que vous aussi, vous en faites l'un des responsables de la Oui. situation? Mais oui, tout à Oui. fait. Nous avons été les premiers à le dire, hein, sur Le Monde, avait publié notre réflexion sur le sujet, notre analyse. Donc pour nous, les difficultés d'Atos ont commencé en 2018, lorsque des banques suisses avaient émis des doutes sur les comptes d'Atos. Après, lorsque les résultats commençaient à être pas aussi bons à dégringoler, lorsque Thierry Breton a vendu
Worldline et a distribué en fait les dividendes, des actions, on va dire, aux actionnaires, pour les rassurer, Mmh. au lieu d'investir cet argent-là quand il y a eu le rachat de Syntel à un prix qui était jugé trop élevé, lorsqu'on a, Atos n'avait pas de dette avant, donc c'est les dettes contractées pour acheter Syntel qui font qu'on est dans cette Mais aujourd'hui, il n'est situation-là plus là, il est aujourd'hui. commissaire européen. Est-ce qu'il aura des comptes à rendre? Eh bien, écoutez, j'espère que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la déconfiture d'Atos, auront des comptes à rendre un jour dans un État républicain qui se respecte. Merci beaucoup Alia Yassamen d'avoir répondu à nos questions sur France Info, coordinatrice CFDT chez Atos et invitée du 10-12.